Bonjour à tous, c'est Vincent Clair. J'espère que vous allez bien, aussi bien que ça peut aller dans cette période très particulière où on est tous chez nous confinés à subir un peu ce qui se passe et puis être dans l'attente aussi de la suite puisque c'est un peu l'inconnu actuellement. Are you listening? Moi perso là c'est le matin, je viens de finir ma séance de sport, c'est le moment que je m'accorde pour prendre un peu du temps pour moi parce que j'ai ma femme qui est médecin, qui est au plus près de ce qui se passe actuellement et donc du coup qui est mobilisée toute la journée dans des conditions qui sont difficiles, très anxiogènes, avec des informations qui arrivent au compte-gouttes. Donc j'en profite pour remercier une nouvelle fois tous ceux qui se mobilisent au quotidien pour nous qui restons enfermés, évidemment tout le personnel médical, mais pas que. On pensait aux pompiers, à tout le service alimentaire qui nous permet de quotidiennement pouvoir continuer à faire nos courses, à ceux qui font le ménage, etc. Il y en a beaucoup encore qui sont mobilisés, qui sont sur le terrain, qui prennent des risques clairement. Donc encore une fois, merci à eux. Mais du coup, moi, voilà, je suis seul à la maison avec les deux petits, 3 et 9 ans. Donc, il a fallu un peu s'adapter, se réadapter. Donc voilà, là, c'est la partie sport le matin, à peu près de 7 à 8, histoire de me faire du bien, à la tête et puis surtout de gagner en patience dans la journée parce que de rester à la maison, des fois, c'est un petit peu long. Je me suis donc organisé prof d'école, classe double niveau. C'est pas évident, heureusement qu'on est bien aidé, on reçoit des infos, des activités régulièrement sur internet. Mais, on va attaquer les maths et l'anglais. Mais voilà, c'est un vrai job, donc on essaye de le faire du mieux qu'on peut, mais je pense que c'est pas évident pour nous, mais c'est pas évident pour les gamins non plus. Donc voilà, on essaie de trouver notre rythme, un peu d'école le matin, fin de matinée. On essaye quand il fait beau d'aller un peu dans le jardin, de faire des activités, de faire du sport pour qu'ils puissent se dépenser un peu. Au niveau cuisine, heureusement qu'on a quelques tutos. On a Rohan Arbelaise, on a Christian Constant, Cyril Lignac, Michel Saran, où j'ai pu tester déjà poulet taille, gratin dauphinois, même si celle-là je la connaissais un peu la recette. On a testé la pizza au chou-fleur, des mousses au chocolat, des tartes. Bon, ça c'est quand on a le temps, parce que c'est pas tous les jours comme ça non plus. Donc voilà, on profite de faire un peu de cuisine. J'étais moi en plein de travaux, donc j'ai organisé, ça s'est tout arrêté. Donc j'avais un peu du chantier partout, donc j'ai réorganisé des aires de jeu pour qu'on s'amuse un peu. J'avoue que j'ai pris du plaisir aussi. Je fais des activités pour mes enfants, mais c'est un peu pour moi aussi. Le sport me fait du bien quand même le matin parce que j'ai finalement presque l'impression d'être en prépa Coupe du Monde tellement j'en fais. C'est ce qui me manquait un peu sur ma fin de carrière et sur ma reconversion, c'était d'arriver à retrouver un rythme où je fais pas mal de sport. Et c'est vrai que les journées sont bien remplies et des fois on n'a pas le temps. Et pour ça, le confinement a du bon, c'est que je peux faire pas mal de sport et ça me fait un bien fou. Donc peut-être que je vais reprendre quelques tournois de rugby à la sortie de ce confinement, au moins sur la plage, parce que je crois que je suis pas sûr encore pour reprendre le top 14. Donc voilà, c'est vrai qu'on est dans une situation qui est quand même très particulière. On a vu qu'en quelques semaines, notre société elle a été complètement chamboulée, déstabilisée. On voit que la planète aussi réagit à tout ça et de manière plutôt positive. Donc ce confinement et cette maladie, cette épidémie, elle est grave évidemment, elle est très grave et surtout qu'on ne maîtrise pas grand chose. Donc j'espère que ça se finira le plus tôt possible et du mieux possible surtout, mais peut-être qu'on va aussi en tirer du positif, j'espère, dans nos modes de vie, dans notre organisation, dans notre rapport aux autres aussi. C'est vrai que cette période, elle permet aussi, moi personnellement en tout cas, de prendre des nouvelles de personnes que j'avais pas eu depuis un moment. C'est vrai que des fois on est dans notre quotidien et qui est très rythmé, qui va très vite et on ne prend pas le temps de prendre des nouvelles de tous ceux qu'on aime et qui nous manquent. Et cette période, elle permet aussi ça, de se rapprocher de gens qu'on n'avait pas eu depuis un petit moment. Donc ça, c'est quand même positif.
mais c'est quand même déjà pas mal. Donc voilà, cette période a ça. Puis c'est vrai que dans notre quotidien, on voit qu'il y a peut-être des choses qu'on faisait avant qui étaient pas nécessaires ou des choses qu'il faudrait qu'on change dans notre organisation quotidienne. Donc ça, le fait voilà, de changer de rythme de vie pendant plusieurs semaines, ça va peut-être faire évoluer aussi les mentalités sur certains points. Donc voilà, il y a beaucoup de négatifs et beaucoup d'inquiétudes dans cette maladie, mais j'espère qu'on arrivera à en tirer quelques petits points positifs. En tout cas, voilà, prenez soin de vous, restez chez vous, évidemment. C'est encore une fois, on l'a beaucoup dit, mais on le dira jamais assez, c'est le moyen le plus facile et le plus efficace d'aider tous ceux qui sont sur le terrain, comme ma femme. Voilà, de les protéger eux qui prennent des risques tous les jours. Donc voilà, soyons responsables et restons chez nous. Je pense que voilà, il y a toujours moyen de communiquer. Donc j'espère par contre qu'on se reverra vite et en chair et en os. À très vite. Ciao. Are you listening? Bless. Damn.